le Katanga n'avait jamais fait partie de l'État indépendant du Congo. L'esprit tordu des Katangais. Souvent, on me dit que nous ne comprenons pas pourquoi vous parlez en parabole. Non, esprit tordu de Katangais. C'est-à-dire le Katanga, les Katangais n'acceptent pas tout à fait qu'ils sont Congolais. Ça vient d'où? Ça vient de l'histoire. L'histoire de Léopold II et l'histoire de le même Léopold II qui va faire d'un État, son État indépendant, qui va faire de son État indépendant un don à la Belgique pour coloniser. Voilà les choses que les Congolais, nous tous, nous devions réfléchir. Un État indépendant, 1885, à Berlin. Et puis, comme c'était un roi, il était aussi roi du Congo, comme c'était un roi, il se réveille un matin, il donne à la Belgique, ce même Congo indépendant, une colonie. Voilà. Et à ce moment-là, les Katangais continuent à s'interroger. Puisque en 1885, l'État indépendant existe, le Katanga n'est pas encore découvert. Je le répète plusieurs fois. Je ne sais pas si les gens comprennent ou ne veulent pas tout simplement comprendre. Du moins, moi, c'est mon explication à ce que j'appelle l'esprit tordu des Katangais. Donc, on va découvrir le Katanga en 1890. Pendant que le Congo existe déjà comme État indépendant. Avec qui? Avec d'autres Congolais là. Sans le Katangais, c'est simple à comprendre. Je ne vante rien. J'ai tous les documents pour ça. J'ai la tradition orale pour ça. Donc, vous êtes Congo indépendant avec une population à part celle du Katanga. C'est ça le fondement de ce que j'appelle esprit tordu. C'est toujours se demander toujours, est-ce que nous, comme on n'était pas encore découvert, est-ce que nous sommes Congolais? Et encore le peuple va faire quelque chose de très mal au Congo. Quand on va lui dire que nous venons de découvrir la région la plus riche du monde, il dit, oh, il ne faut pas mettre ensemble avec l'autre partie là. C'est ça l'interrogation, l'esprit tordu de Katangais. Il faut gérer cette partie-là que vous venez de découvrir par rapport à l'État indépendant qui existe déjà, État indépendant du Congo. Cette partie-là, mettez à côté. Il ne faut pas mélanger. Voilà l'esprit tordu. Il y a un politicien congolais, je crois que de souche katangais, je n'aime pas le citer. Il va qualifier les Katangais de au cours pendant les élections de mon neveu, mon grand frère Chadari. Alors, quand Chadari tombe, ne passe pas. Alors, le Congolais, là, Katangais, il s'exclame là, il dit ah, Bakatangais, ni Banyoka. Bon, nous disons la même chose.
Les manioc, ça veut dire ils ne sont pas clairs. Voilà d'où vient, ou plutôt pourquoi j'utilise le terme esprit tordu. C'est-à-dire, ils ne sont pas clairs, ils n'acceptent pas qu'ils sont congolais parce qu'ils ont raison. Quand nous sommes au musée, cette histoire est bien défendue par Mabika Kalanda. Dans son livre Mabika Kalanda, dans leur livre avec, comment il s'appelle encore, notre ami, Elikia, le livre au cœur de l'ethnie, eh bien, dans ce livre, et j'indique même la page, à la page 196, si vous avez ce livre-là, à la page 196, il note ceci. Le Katanga n'avait jamais fait partie de l'État indépendant du Congo. Il indique même que jusqu'à une date, aucun agent de l'administration belge n'avait mis ses pieds au Katanga. Alors, quand le Katangais commence à se demander, est-ce que je suis Congolais? Il n'y a pas d'interrogation à se faire. Et lorsque il est... Je vais vous dire une chose qui peut peut-être expliquer mieux l'esprit tordu. C'est M. Mouyej, mon petit frère, ministre de l'Intérieur, qui raconte ce que je veux dire. Qu'un militaire katangais, on va dire qu'on va le qualifier de fou, un militaire katangais, au sali au drapeau, le commandant ou trouver le général ou quoi, le commandant venait de faire comment on peut appeler ça, donc il sensibilise les militaires, comment il faut se comporter envers la population. Il termine. Après, il termine, un militaire demande la parole. Mon général, c'est quoi? Il demande la parole. Ah, comment ça? Et le général vient de terminer et quelqu'un demande la parole. C'est quelle sorte de militaire ça? Il insiste. On dit, allez, parlez. Je répète ce que le ministre de l'Intérieur de l'époque nous avait informé. Ce militaire katangais là prend la parole et demande au général à quand l'indépendance du Katanga. Vous comprenez l'esprit tordu? C'est ça l'esprit tordu. Ah pas la claire, à Swahili. Ah pas la claire, mais tout ça. Voilà un peu. Parce que c'est en fait l'esprit tordu que les gens me posent la question. Pourquoi vous dites que les Katangais ont un esprit tordu? C'est ça que j'explique. L'esprit tordu, c'est que ils n'acceptent pas qu'ils sont vraiment congolais comme les autres. Comme j'ai expliqué à mon grand frère Katebe Katoto, bon, ça ne vient pas encore. Et donc il y a un effort à faire par l'État congolais pour les convaincre.